Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve en direct sur l'eau avec Jus, sur un lac de barrage qui a bercé ton enfance, hein. Ouais, T'as- ouais, j'ai appris à pêcher sur ce lac et ouais. j'ai la chance d'habiter vraiment à 2 pas, quoi. Ouais, quand on dit à deux pas, c'est vraiment à deux pas, hein. Vous ouvrez les volets, vous avez le barrage juste devant, quoi. On peut y aller à pied même de chez lui, donc ça, c'est un vrai bonheur. Donc là, Jus m'a appelé il y a 2-3 jours, là, même 4-5 jours, pour me dire écoute, les conditions sont parfaites. Il y a eu un peu de pluie, le barrage est en train de monter. Les eaux sont teintées, ce qui est super intéressant. Donc pour la pêche du cendre et pour une pêche 100% verticale, c'était vraiment les conditions parfaites pour pêcher, quoi. Ah ouais, complètement. Après, on a deux types de teintes. On a une teinte vraiment très forte sur le haut du barrage, vu que l'eau arrive, Ouais. assez teintée. On a une eau plus froide, donc à 3 degrés, et sur le bord, on a une eau à 6 degrés. Donc des conditions parfaites pour pêcher en vertical pur, quoi. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de secteur en fonction de la luminosité, aller pêcher sur du plus teinté, aller pêcher sur du plus clair le matin. Donc c'est ce qu'on a fait là, ces 2 jours-ci là. Donc ça nous permet de trouver les poissons un peu toute la journée. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais en plus Jus connaît extrêmement bien le barrage. C'est un barrage qui il guide dessus, hein. Julien, comme vous pouvez le savoir, qui est guide de pêche chez nous. Il guide dessus, donc il le connaît par cœur. Et depuis tout petit, il a eu le temps de le voir vide. Enfin, on va dire avec moins d'eau, donc Ah il ouais, connaît le moindre caillou. Le moindre caillou, là il y a un caillou, enfin c'est assez exceptionnel. Et donc pour ça en fait, donc quand il m'a lancé l'invitation, c'était pour une pêche 100% verticale. Et on va vous parler en fait d'un produit qu'on a à la gamme de deux cannes, hein, dans la gamme W8, qui sont les Vertical Jigging. Donc c'est une canne que vous allez pouvoir trouver en spinning en 14-28 grammes, celle que j'ai dans les mains, et en casting en 14-28 grammes aussi, et en 28-52. Alors toi Jules, je sais que tu pêches énormément avec la 28-52, c'est ce que tu m'expliquais ce matin, parce que c'est ultra polyvalent en fait du coup. c'est carrément polyvalent. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise cette canne. Euh, et dans tout type de profondeur d'eau, c'est-à-dire que je vais pouvoir pêcher en 14 grammes jusqu'à 30 grammes, quoi. Il n'y a aucun problème. L'autre avantage des W8, c'est que c'est des cannes extrêmement légères. Donc là, on a une canne qui fait 115 grammes. C'est vraiment une plume. Et quand on pêche en vertical toute la journée, on a besoin d'avoir quelque chose de léger. C'est des cannes parfaites. Autre particularité de cette canne, c'est qu'elle va être extrêmement sensible. Elle va vous retransmettre toutes les informations que peut vous donner le fond. Et la particularité aussi, c'est qu'on va décrocher très très peu de poissons avec cette canne. Ouais, donc comme tu disais, si tu vas ressentir les moindres structures et aussi les touches, hein, parce que Ah quand ouais. on a pêché hier avec énormément de vent, c'était pas évident de sentir les touches suivant dans la profondeur à laquelle on pêchait, suivant la vitesse aussi à laquelle on pêchait, parce on a eu c'est exceptionnel parce qu'en 2 jours on a changé énormément de pêche, hein. On a pêché, il y a des moments où tu nous as fait pêcher vite, il y a des moments où il fallait pêcher plus doucement, des structures, des plages, on a pêché avec des shads, on a pêché avec des fins, donc c'est ce que tu m'expliquais que la 28-52 pour toi, c'est une canne qui est ultra polyvalente pour ça parce C'est que du coup, l'une des plus polyvalentes. ouais, L'une des plus polyvalentes de la gamme Westin. Et encore une fois, pour avoir utilisé beaucoup de cannes en vertical, je trouve que c'est une canne qui est l'une des plus sensibles que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. donc on est monté sur un blanc Toray au module, hein. On a des anneaux Fujisic dessus, donc voilà, c'est vraiment ce qui retransmet énormément d'informations parce que ce qu'on oublie, on le sait tous, hein, la tresse pose sur les anneaux, donc ce qui va être, on va dire, conducteur en priorité, ça va être l'anneau qui va retransmettre à la canne. Donc le fait d'avoir un anneau de qualité pour la légèreté et pour la résonance de la canne qui va retransmettre au blanc, ça va nous permettre de sentir la moindre chose dessus tout en restant très 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 léger. Donc c'est vraiment, alors moi j'ai pêché avec la 14-28, hein, je suis plus un adepte de pêche en linéaire, on va dire, j'ai plus tendance à pêcher en spinning en plus, donc Jules m'a passé une 14-28 pour essayer, et c'est vrai que c'est une canne qui fait 100 grammes, tu m'as dit, hein, donc 100 grammes. Celle-ci fait 100 grammes et celle-ci fait 115 grammes. c'est Ouais. une plume, c'est un pur bonheur, et puis même, bon, vous voyez là j'ai une tête plombée de 15 grammes, hein, avec un fins dessus, ça pêche ça très bien. La canne est pas, ça reste assez, on va dire, c'est très rapide, hein, en action, mais sur la pointe, en fait, vous avez quand même une pointe qui va temporiser sur les coups de tête des poissons, déjà sur les ferrages, ça va vous permettre de ne pas casser sur les ferrages, parce que la canne va temporiser un peu, et sur les coups de tête des poissons, on a vraiment une canne qui a une action assez particulière, hein. Complètement. Et on arrive à prendre plaisir sur une 28-52 grammes. On arrive quand même à prendre plaisir avec des poissons modestes Ouais. de 55-60. Il n'y a aucun problème. Et comme tu le disais, l'avantage vraiment de ces cannes-là, c'est qu'elles ont une action de pointe très marquée où justement on va éviter énormément les décroches. Et quand on cherche en hiver, justement, on cherche ce gros poisson qui fait rêver un peu tous les pêcheurs. Et ben, il faut être vraiment parfait, quoi, dans ces montages, et notamment dans la canne. La canne fait beaucoup
Quand on touche des gros poissons comme ça, on a besoin énormément d'avoir une canne qui temporise ces fameux coups de tête de gros cendres. Et la 28-52, pour ça, comme la 14-28, sont parfaites. Alors Elles sont vraiment parfaites. comme vous dit juste sur les gros poissons, alors vous voyez là en même temps, vous voyez un poisson qui passe à l'épuisette. Ça c'est un poisson qu'on a eu la chance de croiser ce matin, un poisson de 93 que Julien a pris sur la 28-52. Et encore une fois, vous voyez sur l'action de la canne que ça permet vraiment d'éviter de décrocher, d'éviter de casser, parce qu'on ne pêche pas énorme, on pêche pas avec un fluoro énorme, vu qu'on pêche, on essaie de pêcher relativement vite parce que les poissons réagissaient comme ça, donc on monte pas sur des tailles de fluoro énormes pour pouvoir fendre un peu plus l'eau, pour pouvoir pêcher un peu plus vite, que ça tire moins sur la canne, etc. Et du coup voilà. Donc ce poisson qui a été le saint graal de la journée, alors la journée n'est pas encore terminée, donc j'espère qu'on va en retoucher des autres, mais qui était, c'est super cool de croiser un gros poisson comme ça, surtout sur ces cannes là où on prend un maximum de plaisir. Complètement. Donc je vous conseille d'aller regarder ça chez vos détaillants, les W8 Vertical Jigging, vraiment un petit bijou de technologie pour les pêcheurs en vertical, vous allez vraiment vous régaler. À bientôt. Salut.